Les animaux. Ça va, belle? Oui. Et bien bonjour à toutes et à tous, ici Jonathan Subtil, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pleine de subtilité. Oui messieurs dames, on va parler d'animaux, vous l'avez bien compris, il était arrivé une fois sur cette chaîne, en 2020, vers la fin de l'année, je crois vers novembre-décembre, j'avais fait une vidéo déjà sur les animaux, on va dire, avec des capacités relativement particulières, et franchement j'avais bien aimé la faire, et je me suis dit, bah pourquoi pas réitérer une nouvelle fois l'expérience. Du coup vous êtes prêts? Voici un deuxième hors-série des connaissances inutiles sur les animaux les plus dingues. Et on commence par un truc relativement chelou. Alors là on est devant un animal qui pourrait moi m'effrayer étant arachnophobe, mais là pour le coup je suis plus intrigué qu'autre chose. Après vous allez vous faire votre jugement. Bon, si vous aimez pas les formes arachnoïdes ça peut vous déranger. Cette étrange créature aux fausses allures d'araignée à tête de lapin est un opilion, aussi appelé faucheur, en raison de ses longues pattes et de son apparition dans les champs au moment de la moisson. Les opilions appartiennent à l'ordre des arachnides comme les araignées, mais s'en distinguent par le fait qu'ils ne sécrètent ni soie et ni venin. Ils sont sur la planète depuis plus de 400 millions d'années, précédant donc même les dinosaures, c'est pour te dire. Et il en existe aujourd'hui plus de 6650 espèces réparties à travers le monde. Alors autant ce n'est pas un animal de ouf, désolé, je vous ai vendu un truc, vous allez être peut-être déçus. Mais ceci dit, j'en avais jamais entendu parler avant de faire cette vidéo, donc voilà, je voulais aussi vous le partager. Deuxième animal pour vous, qui n'a pas forcément encore une caractéristique de ouf, mais une particularité physique. Je vais vous parler d'un petit papillon. Mais par contre, quand il est encore à l'état de chenille, bah du coup une chenille quoi. Le Phyllodes imperialis. Encore une fois, veuillez me pardonner si jamais le nom n'est pas prononcé convenablement. Donc le Phyllodes imperialis est un papillon nocturne retrouvé en Australie. Ah, en Australie, comme par hasard. En Papouasie-Nouvelle-Guinée ou encore en Nouvelle-Calédonie. Et à l'état de chenille, cet insecte affiche deux taches oculaires composées d'une pupille noire entourée d'un anneau bleu puis jaune. Et entre et sous ses yeux se trouvent des marques blanches lui donnant cet aspect relativement... on dirait un petit peu une chenille maquillée bizarrement avec des dessins tribaux, un peu peinture de guerre, c'est assez particulier. Et pour toutes celles et ceux qui se demanderaient à quoi ressemble cette chenille une fois à l'état de papillon, bah ça ressemble à ça. Ce qui est du coup plutôt joli en vrai, ça va. Est-ce que vous connaissez le coca ? Ce petit animal trop mignon, hein, je parle pas de la boisson. Et bah cependant, comme la boisson, il existe 3 types de coca. Et ouais, il y a le coca normal, le coca light et le coca zoro. Non, je déconne, on va parler vraiment d'animaux là. Saviez-vous que pour leurrer leurs prédateurs, certains animaux se défendent en faisant des pièges, mais des pièges un peu chelous pour certains. Genre se déguiser en merde. Littéralement se déguiser en merde. Comme cette grenouille par exemple. Donc cette espèce d'amphibien du nom de Teloderma moloch apprécie apparemment ressembler à de la merde. Apparemment c'est une bonne stratégie de survie. On te tape dessus, transforme-toi en caca. Et en fait, il imite la fiente d'oiseau qui peut éventuellement dégoûter certains prédateurs. Bah encore une fois, une petite page scatophile sur une de mes vidéos, hein, ça devient normal maintenant, hein, soyez plus choqués. Non et puis bon, on pourrait se dire, ok, bah c'est dégueulasse, heureusement il fait ça tout seul dans son coin. Ouais mais non en fait. Ouais, il y a vraiment d'autres animaux qui sont là à se transformer en merde pour échapper à leurs prédateurs. Vous avez certains types de chenilles, comme aussi certains types de papillons. Ouais, ça c'est littéralement un vrai papillon, je ne déconne pas. Ah là là, la nature est vraiment particulière, n'est-ce pas? Qui sommes-nous, nous les humains, face à cet empire intrinsèque? Ça ne veut rien dire, mais il y a un jeu de mots avec intrinsèque. C'est très drôle, non? Non. Et toujours en parlant de camouflage, on va parler d'un autre truc, un peu plus stylé quand même que se déguiser en caca. Est-ce que vous connaissez l'Héméroplanès Triptolemus? Évidemment, tout le monde connaît. Cet animal se trouve en Amérique centrale, notamment au Costa Rica, Belize et Mexique. En fait, il s'agit d'une chenille qui se fait passer pour un serpent quand elle est menacée ou quand elle se sent menacée, rétractant ses pattes et en étirant les segments antérieurs de son corps. Et effectivement, il faut avouer que le bougre a vraiment une tête de serpent, c'est quand même assez fabuleux. Rappelez-vous, lors de la précédente vidéo où je parlais d'animaux et de facultés, on avait parlé notamment d'un poulpe qui, lui, pouvait se permettre, pour essayer d'échapper à ses prédateurs ou justement essayer de leur faire peur, il pouvait grossir sa taille, mais énormément. Et ben là, on va parler d'un poulpe, un autre, qui a quand même une particularité physique assez hallucinante et très jolie, vraiment, à mon sens. Il s'agit du Wonderpus photogenicus, littéralement la merveilleuse pieuvre photogénique. Ce n'est pas un faux nom, elle est vraiment appelée comme ça et pour cause. Il se trouve en fait que cet animal est transparent dans les premiers stades de son développement. Et je vais y ajouter aussi quelques précisions. On pourrait être tenté de croire que le gros bulbe qu'il y a dans sa tête est le cerveau, mais ce serait probablement l'appareil digestif plutôt. Et le cerveau central est probablement dans la substance blanche entre les yeux ainsi qu'un réseau neuronal dans les tentacules qui peuvent agir de manière indépendante sous l'impulsion du cerveau central. Ça a l'air un petit peu technique et je vous avoue, je ne fais que la lecture, je ne comprends pas forcément tout ce que je lis. Maintenant on va parler volatile. Enfin plus ou moins volatile, hein, parce que bon déjà pigeon, super, l'animal le plus pourri au monde, mais enfin bref. Ensuite vous voyez ce que c'est qu'une autruche, hein, voilà. Ajoutez-y aussi un chocobo, faites un mélange des trois et vous aurez ce truc, le pigeon bagadé français.
Ce truc est une immondice de la nature, je trouve, c'est vraiment moche, ça a vraiment une allure de rien du tout. C'est un peu le mix entre un pigeon qui a pris son vaccin anti-Covid et un mec qui est plutôt baraque mais qui porte un slim. Voilà. Partons un petit peu dans la savane et partons à côté du roi lion, mais plutôt côté ennemi du roi lion, je veux parler des hyènes. Tout d'abord, avant de parler des hyènes, mettons quelque chose au clair. Il faut savoir qu'au niveau développemental, l'appareil génital mâle ou femelle se forme à partir d'un même stade indifférencié, ce qui entraîne certaines ressemblances anatomiques. Le pénis et le clitoris ont la même origine développementale, par exemple. Oui, on parle de zizi, ouais. Mais arrêtez là, pour une fois c'est très sérieux, c'est pas une blague. Maintenant, on va s'attaquer du coup aux hyènes. Chez les hyènes, ces ressemblances vont un peu plus loin. Les femelles sont dotées d'un pseudo-pénis, qui est exactement comme celui des mâles, à part au niveau de la forme du gland et qui est capable d'érection, tout le package, etc., etc. Cependant, pour la reproduction, le mâle met son pénis du coup dans celui de la femelle, qui se retourne alors vers l'intérieur comme une vieille chaussette. Et cette dernière accouche également par le pseudo-pénis. Ouais, c'est bizarre de dire elle accouche par son pénis. Elle accouche. Vous avez 4 heures. Et d'ailleurs, les infections suite aux lésions du pénis lors de l'accouchement leur sont fréquemment fatales. Ce pseudo-pénis a également un rôle social. Chez les hyènes, c'est aussi un système matriarcal. Bon, en gros, les femelles portent la culotte. Et elles se servent de leur bite pour établir la dominance. Voilà, beaucoup de poésie. Mais ceci dit, c'est ouf. Mais en plus, là, je vous en parle vraiment de manière grossière. Donc, allez vous renseigner si vous voulez sur Internet. Il y a plein de documentaires, il y a plein de pages qui traînent là-dessus sur ce sujet. Au niveau du matriarcat, on va dire, des hyènes, c'est quand même un truc de ouf et très très intéressant. Il faut savoir en fait que ce pseudo-pénis que les femelles hyènes ont, ça rend en fait le viol biologiquement impossible pour elles. Oui, enfin pas selon la loi française. Et pour parler un peu plus précisément de cette espèce de système matriarcal chez les hyènes, il faut savoir que du coup, les mâles, eux, se font vraiment grave bolosser par les femelles hyènes. En fait, chez les hyènes, le mâle est vraiment en bas de l'échelle sociale, si vous voulez, et c'est même à attendre que les femmes aient terminé de manger pour que eux, du coup, puissent être autorisés à manger, et en plus uniquement les restes, donc super, quoi. L'égalité homme-femme, chez eux, c'est le contraire, hein. Après, les fémènes, ça va être les omènes, les hyènes-mènes, les yémènes, ouais, c'est bien ça. Non, c'est complètement à chier. D'ailleurs, on va pas forcément la parler d'animaux, mais je préfère quand même atterrir sur un truc. Le clitoris humain aussi peut avoir des érections. Oui, oui. En fait, quand une personne dotée d'un clitoris est excitée, eh ben, ce dernier se remplit de sang. Un peu comme une bite, finalement. D'ailleurs, sachez qu'un clitoris moyen mesure entre 10 et 12 cm, ce qui veut dire que vous-même, les femmes, vous pouvez vous faire un concours de bites. Enfin, un concours de clito, du coup, plutôt. Je vous laisse avec ça. Mesdames et messieurs, avant de vous parler d'un animal et surtout de vous montrer de quoi il s'agit, si vous avez peur des serpents et si vous avez peur des araignées, tels que moi, je vous avoue que ça m'a un petit peu dérangé, eh bien n'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo. Je vous laisse quelques secondes quand même, afin de réfléchir, peser le pour et le contre. Alors je regarde pas. T'aimes les araignées toi? Non, je suis pas très fan, mais bon ça va. Par contre, ce que j'aime pas, c'est les serpents. Ah mais il a dit qu'il allait parler des serpents là, donc tu vois. Non ouais, je sais, hein, tu sais, je suis pas sourd, hein, j'ai entendu. Hein. Ouais, mais tu sais ce qui me choque le plus là-dedans? Non, c'est quoi? Bah c'est qu'il a toujours pas dit, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche, suivez-moi sur Twitch, Instagram, tout ça. Ah ouais, t'as raison, faudrait peut-être qu'il le fasse. Non, je pense que c'est pas nécessaire, je pense que là aussi les gens ont entendu, tu vois, ils sont pas teubés. Bien, pour les autres du coup, allons-y. Avez-vous déjà entendu parler du serpent queue araignée? Oui, ça existe, et c'est très particulier. Le serpent queue araignée vit dans des zones rocheuses en Iran. Les couleurs de sa peau se camouflent extrêmement bien dans l'ambiance, et sa queue rappelle une araignée. Le serpent reste immobile, parfaitement immobile, ne bougeant que le bout de sa queue. Le mouvement ainsi attire l'attention des oiseaux, qui voient dans la structure du reptile une opportunité de nourriture facile. Et fatalement, beaucoup tombent dans le piège, et quand ils s'en rendent compte, il est trop tard. En tout cas, merci la nature, hein. Déjà que les serpents c'est flippant, les araignées c'est flippant, bah, pourquoi pas concilier les deux, hein. Quel bon mix de merde. Et si vous êtes un petit peu curieux, voici une vidéo où on voit le fameux serpent choper un oiseau. Se encuentra en áreas escarpadas, generalmente cerca de grietas Il y a de ça quelques semaines, quelqu'un m'avait balancé une info concernant un animal qu'il fallait absolument que je parle, et ce moment est enfin venu. Du coup, si jamais tu te reconnais, Max, c'est pour toi. Sans trop vous faire attendre, on va parler de la crevette pistolet. Je suis une crevette pistolero, si. Bon, déjà, une crevette pistolet, ça ressemble à quoi? Eh ben, une crevette pistolet, ça ressemble à ça. Oui, on sent qu'il est plus familier à se branler avec une main que l'autre. Je suis une merde. Et quelle est donc la particularité de cette crevette, mis à part d'avoir une grosse pince? Il faut savoir du coup que cette crevette, quand elle claque sa pince, fait un bruit énorme. Et alors attendez, je vais vous donner quelques titres de comparaison en termes de décibels. Il faut savoir que l'intensité normale de la voix humaine est à peu près 45 décibels. Et la crevette se trouve encore au-dessus quand elle claque sa pince. Ensuite, on arrive au-dessus. Avec une rue bien animée ou une salle de classe où ça chahute un petit peu, on arrive à 65 décibels. La crevette est encore au-dessus. Qu'une automobile ou un aspirateur se situe entre 70 et 80 décibels. La crevette est encore au-dessus. L'aboiement d'un chien est de 80
80 décibels, la crevette est encore au-dessus. Que selon la norme, le niveau maximal pour les écouteurs est de 95 décibels. Et que la crevette est encore au-dessus. Que quand on arrive dans un concert ou dans une discothèque, c'est à 105 décibels. Mais la crevette, elle est encore au-dessus. Qu'à partir de 120 décibels, on peut avoir un seuil de douleur qui est atteint et qu'un avion, quand on est à quelques mètres et qu'il est allumé sa mère et qui fait 130 décibels, la crevette est encore au-dessus. La crevette pistolet, quand elle claque sa pince, atteint plus de 200 décibels, pouvant aller jusqu'à 240 décibels, soit 2 fois un avion dans ta gueule, mon pote. Et ouais, réponds à ça, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et cette pince, qui sert notamment à chasser ou à se défendre, fait évidemment donc du bruit comme on l'a dit, mais surtout aussi elle émet une énorme chaleur. Ouais, quand ça claque comme ça. Moi j'aime bien quand ça claque comme ça. Eh ben il se passe un truc de ouf en termes de température. En fait, si tu veux, quand la pince claque, ça va faire une espèce de grosse bulle de chaleur énorme. Et vous savez à combien ça va monter cette chaleur? Vous le savez? Non, vous savez pas. Je vais vous le dire. Eh ben la température de l'eau peut atteindre minimum 3000 Kelvin, pouvant aller jusqu'à 5000 putain de Kelvin. À titre de comparaison, 5000 Kelvin, c'est la température de la surface du soleil. Non mais on est où là? Le truc peut te péter les tympans 4 fois, te brûler à la gueule, mais plus que te brûler, en fait, il va carrément te faire fondre. Et en plus, le machin mesure combien? 5 cm. C'est à peine plus grand que ma bite. Ouais, en plus, là, ce que je vois sur internet, c'est que les crevettes pistolets peuvent vivre dans des colonies pouvant aller jusqu'à 300 membres en se regroupant dans des éponges ou des coraux. Génial. T'imagines un concert de 300 crevettes pistolets et pour applaudir, ils sont en mode comme ça, là, tac, tac, tac. Bah, le réchauffement climatique, je sais d'où il vient. On va pas me la faire à moi. Bon, et pour finir sur un petit truc un peu plus léger, je vais vous mettre ça. Je n'ai absolument pas une seule idée de ce que c'est comme méduse, mais j'ai trouvé ça mignon et rigolo. Voilà, c'est tout. C'est une méduse qui s'amuse à faire la toupie avec une bulle d'air. Là-dessus, messieurs, dames, je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain sur Subnautica, demain soir sur Twitch et sinon à la semaine prochaine. Ciao, ciao.